Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Cult Click. Je suis Kerr, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sans mes deux compères malheureusement pour vous parler de Vikings. Oui, les trois derniers épisodes de cette première moitié de saison 5, on va en parler ensemble. Alors Viking est une série que j'aime énormément et d'autant plus depuis le début, hein, mais surtout depuis la saison 4 qui est pour moi très au-dessus des trois premières. Et Viking est resté un petit peu sur ce rythme-là endiablé, emmené par un Michael Hirst, créateur de la série et également papa des Tudors. Un Michael Hirst vraiment brillant, je trouve, et un casting très solide. Là, dans cette vidéo, alors je vous préviens tout de suite avec spoil, hein, mais alors aucune limite dans le spoil sur les épisodes diffusés, bien évidemment. Dans ces trois derniers épisodes, j'ai envie de dire, et je vais vous expliquer pourquoi, il y a du bon et du moins bon. Alors, on va commencer déjà par l'avant-dernier épisode, qui est un épisode qui est centré donc, sur la bataille qui oppose donc les deux camps, hein, les fils de Ragnar. Qui s'opposent. D'un côté, nous avons Ivar, vous le savez, avec Harald et Vitsec, et de l'autre côté, Lagertha, Björn, qui est revenu de son périple en Méditerranée. Tout le monde a le droit de prendre un peu de vacances au soleil. Le frère d'Harald, dont je ne retiens jamais le nom et qui s'appelle Halfdan. La bonne nouvelle, c'est que je n'aurai plus à retenir son nom malheureusement. Et puis voilà, donc une bataille où également était Edmund, bien sûr, l'évêque anglais, même si l'Angleterre n'existe pas encore à l'époque. Alors, que dire? Moi, je crois que l'Angleterre n'existe pas à l'époque, hein. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas d'accord, vous m'insultez dans les commentaires, c'est pas très grave. Que dire de cet épisode? Eh ben, on s'attendait dans cet épisode 8 à ce que ce soit la grande bataille tant attendue, qui était présentée depuis plusieurs épisodes. On l'a pas eu. On a eu un espèce de statu quo grâce à une stratégie de Bjorn qui était sacrément bien ficelée. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à la fin de cet épisode, on a un sentiment un peu particulier. Moi, je me suis dit, ah, mais on l'a pas vraiment eu, ce massacre entre les fils de Ragnar. Mais on a eu une bataille, et ça c'est vraiment le point fort de l'épisode, une bataille qui est complètement dingue. C'est une des batailles les plus impressionnantes que j'ai pu voir sur un petit écran. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu des tonnes et des tonnes de batailles aussi stylées au cinéma. Alors, il y en a, hein, bien évidemment, mais il y avait un petit côté Brevard dans cet épisode. Et franchement, c'est un sacré compliment. Le film de Mel Gibson est monstrueux, je trouve. Voilà un petit peu ce qu'on retient de cet épisode. Vraiment, il y a un statu quo. Alors la victoire est un peu plus du côté de Lagertha, forcément. Mais on sent qu'Aivar n'a pas tout perdu non plus, qu'il peut se refaire. Et on est impatient de voir ce qui va se passer dans la suite. La suite, c'est cet épisode 9, qui est un épisode qui pour moi pose problème sur un point important, c'est qu'il va beaucoup trop vite. C'est un épisode de transition, on voit bien que Michael Hirst veut commencer à construire la suite de la saison 5, et il y a des éléments qui le gênent. Le premier élément, Athelwulf, donc le roi anglais, qui a succédé à son père, Egbert, alors que, en l'occurrence, son père, lui, sentait que le vrai roi, c'était celui d'après, donc Alfred, et Athelwulf, eh ben, il s'en débarrasse. Mais alors, j'ai été choqué, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est un personnage qui était dans la série depuis longtemps, qui a eu une relation très compliquée avec sa femme, dont je ne connais que le nom de l'actrice, Jenny Jack. Attendez, je regarde dans mes petites notes. Écoutez, je le trouve pas. Judith, bien sûr. Judith. Notre amie Judith. Et Athelwulf était vraiment un personnage important. Et moi, de ce que j'attendais de Viking, c'est qu'après Egbert, on ait le règne d'Athelwulf. Parce que le règne d'Alfred est très important. Le cœur vraiment de Viking, et je pense qu'il sera le climax de la série et aussi sa conclusion, ça sera l'opposition entre Alfred et Ivar. Historiquement, c'est l'opposition qui a le plus marqué les esprits, entre deux rois très puissants et très charismatiques. Mais c'était pas le moment, et moi j'avais pas envie de voir Athelwulf mourir comme ça, surtout une abeille, le mec qui finit au lit avec une tête, mais sorti des Goonies. C'était pas possible, et je trouve que le personnage et l'acteur aussi qui l'incarnait méritaient une meilleure sortie. C'est expédié en 10 minutes,
C'est un peu le malaise, et surtout que Judith, pour le coup, avec l'abeille, et le fait que Judith savait que son mari était allergique, l'abeille qui est là comme par hasard, au mauvais moment, au mauvais endroit, on comprend que c'est Judith qui l'a mis là. Moi, ça m'a pas plu, ça. Et ce qui m'a pas plu non plus, c'est l'après. C'est-à-dire que Alfred n'est pas l'héritier légitime. Il faut que le fils aîné se récuse, j'ai envie de dire, se retire, abandonne la couronne. Et ben moi, je me suis dit, bon, bah ok, c'est ça qu'on va voir dans les épisodes suivants. Ça va nous prendre une demi-saison, une saison et demie. Non, ça nous a pris 4 minutes, ou peut-être 5 au mieux. C'est le roi qui dit non mais je peux pas être roi, j'ai piscine avec le préfet, plutôt Alfred, allez vas-y Alfred tu feras un bon roi. Ça m'a pareil, ça m'a un petit peu frustré. Et puis il y a d'autres éléments. Ivar, enfin Witzek dit ah Ivar tu te rappelles on a un tonton en France, il est puissant hein, on va le chercher. Oui, boum, réglé. Rollo de retour dans la série. Enfin tout cet épisode 9 est allé trop vite, beaucoup trop vite. Alors, on comprend que c'est pour introduire la vraie bataille, que les forces vont changer, que c'est finalement Ivar, avec l'arrivée des Francs, qui va prendre le dessus. Et puis, on attend l'épisode 10 avec impatience. Mais cet épisode 9 allait trop vite. Alors, je comprends les raisons qui ont poussé Michael Hirst à le faire, mais j'étais un petit peu déçu. Ça reste quand même un très bon épisode. Il faut en être conscient. Mais c'est pas du tout le meilleur épisode de Viking. Ça fait partie pour moi des rares erreurs qu'a commis Michael Hirst depuis le début de la saison 4. Pour moi, il y en avait, j'ai même envie de dire, c'est la deuxième, après la scène finale de la saison 4 avec Moon qui enterre une personne, puis couche avec la femme du défunt quelques secondes après. Bon, ça, j'ai trouvé ça too much. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, ça correspond pas du tout à Moon qu'on connaît de la saison 5, parce que en aucun cas, c'est un chaud lapin dans la saison 5 de Viking. Donc voilà. Ah si, un truc aussi qui est expédié, j'ai oublié, j'ai failli l'oublier, mais justement Moon. Mais la relation de Lagertha et Moon, mais là c'est même plus un coup de foot quoi, c'est un truc, vitesse de la lumière. Lagertha, bonjour, je m'appelle Edmund, je veux vous épouser. Enfin c'est incroyable. Ça va beaucoup trop vite, donc il passe d'un camp à l'autre en un épisode. Là encore, je comprends les raisons, les problèmes de timing. Il faut faire avancer la série. Il faut aussi, et ça c'est un vrai problème pour Michael Hirst, c'est que History elle veut une saison en 2 vraies parties. Alors il faut du coup un énorme cliffhanger et un dernier épisode très marquant. Mais le problème, c'est qu'il aurait dû la fagoter d'une autre manière, sa saison. Par exemple, l'épisode 8 aurait dû être dans l'épisode 6, ce qui laissait épisode 7, 8, 9 pour préparer l'épisode 10. Moi, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ça aurait permis de faire une sortie plus correcte pour Wolf. Ça aurait permis à Edmund et Lagertha de tomber dans une romance un peu moins expédiée. Enfin voilà, bref, on arrive à l'épisode 10. Et alors là, pour le coup, je sais pas vous, mais moi, j'étais sacrément en flip dans mon petit jogging, sur mon canapé, quand j'ai commencé à regarder cet épisode. Oui, je mets des joggings pour regarder Viking. Et alors, on s'habille bien tout le temps. On peut bien s'habiller mal pour regarder Viking quand même. C'est notre petit plaisir comme ça dans le canapé avec un plaid. Le truc, c'est que moi, je suis un peu perdu avec le jogging. Le truc, c'est que. Et les Vikings n'en portaient pas, hein, sachez-le. Le truc, c'est que cet épisode-là, j'ai eu un vrai problème. C'est que cette fois, autant dans l'épisode 8, pas du tout, parce que je m'étais dit, bah, peut-être qu'il y en a qui vont mourir, peut-être pas, je le sens pas. Autant dans l'épisode 10, il a commencé, je me suis dit, ça va être une boucherie, pas manqué. Et j'avais fait une petite liste des personnages que je ne voulais surtout pas voir mourir dans cet épisode. En tête de liste, très très haut devant tout le monde, il y avait Astrid. Alors là, vous rigolez, je suppose, hein, ça vous fait rire que je sois déçu qu'Astrid y passe. J'ai été vachement déçu qu'Astrid y passe, j'en reviendrai dessus après. Alors, épisode de bataille qui est beaucoup moins efficace que l'épisode 8. Pourquoi ? Parce qu'on est constamment entre la réalité et ce qui ne l'est pas. Lagertha et Astrid qui se retrouvent et puis tous les soldats disparaissent. Halfdan qui se retrouve genoux pliés, un genou dans le sable méditerranéen, du Sahara en l'occurrence. Tous ces éléments-là cassent la brutalité de l'épisode, même si ça ne lui ôte pas toute cette violence-là très âpre qui est la sienne. La mise à mort décidément, lui, je ne retiendrai jamais son nom, Halfdan, pourtant je l'ai dit à 30 secondes. La mise à mort d'Halfdan m'a beaucoup gêné. Et en fait,
vu que les scènes, c'est un personnage contre un autre personnage, puis il y en a un qui s'en sort ou pas, etc., on les voyait bien. Et donc, ça commence avec Halfdan qui se fait découper par son frère. Bon, la manière dont Harald tue son frère, la violence, moi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, Halfdan. Alors, ok, je retiens pas son nom, mais vraiment, c'est un good guy. Même si j'ai absolument pas compris pourquoi il suivait plus Bjorn que son frère. Alors j'ai envie de dire, alors les raisons avancées par Halfdan m'échappent, c'est-à-dire que il lui a sauvé la vie, d'accord, mais je pense que Harald, à mon avis, lui a sauvé la vie, mais un nombre de fois incalculable sur le champ de bataille, vu qu'ils ont passé leur vie à se battre côte à côte. Mais après, on est d'accord que son frère est un relou, donc c'était peut-être la raison. Mais il pouvait pas lui dire, écoute frérot, t'es relou. Bjorn, il me propose un voyage tout frais compris en Méditerranée avec des chameaux. Franchement, désolé, mais je quitte la Norvège pour m'installer dans le Sahara, quoi. C'était plutôt cohérent. Mais c'est pas ce qu'il avance. La mort de notre copain m'a gêné. J'avais pas envie de le voir mourir lui. D'un autre côté, Harald, c'est un peu trop tôt pour le voir disparaître. Je pense que Harald va mourir avec une dague d'Ivar dans la gorge. Mais ça, c'est qu'un avis, hein, on verra ça plus tard. Ensuite, on passe. Alors, peut-être que Bjorn, c'était avant. Alors, la mort de la femme de Bjorn, je me suis demandé ce que ça faisait là. Parce que la femme de Bjorn, elle est arrivée dans la série l'épisode d'avant, si je dis pas de bêtises, ou presque. Elle est là depuis très peu de temps. Elle a eu que quelques scènes. Bjorn tombe fou amoureux d'elle. D'ailleurs, j'ai adoré la manière dont Bjorn est allé la draguer en allant voir le père en disant est-ce que je peux coucher avec votre fille. Enfin, voilà. Et bon, ils sont époux maintenant. Torvi est sur la touche. On introduit un nouveau personnage, qui est un personnage qui a l'air intéressant, qu'on connaît pas encore. Et puis boum, on la zigouille, le père avec. Le but de tout ça, peut-être. Moi, le seul but que je vois dans tout ça, c'est le fait que Bjorn, pour l'instant, subissait la guerre. C'est-à-dire qu'il ne la voulait pas, cette guerre contre Ivar. Lui, il n'aime pas du tout l'idée que l'héritage de son père soit dilapidé de la sorte. Vous allez me dire, vu que c'est lui l'héritier légitime en tant que fils aîné, c'est normal qu'il n'ait pas envie de voir l'héritage dilapidé. Mais bon, le truc, c'est que quand sa femme et le père décèdent, moi je me suis dit dans l'épisode, Bjorn il va y passer, c'est juste pas possible. Bon, heureusement Bjorn n'y passe pas parce que la mort de Bjorn m'aurait énormément gêné, presque autant que celle d'Astrid. Mais enfin voilà. Et on passe donc la suite. Alors là, je sais pas vous, mais moi j'ai câblé quand j'ai vu Vitsec tomber sur Ube pendant la bataille. Je me suis dit, il y en a un des deux qui va mourir. Je veux pas, j'arrête la série ici. Je ne veux jamais savoir lequel des deux s'en est sorti. Heureusement, la scène est suffisamment rapide pour que j'ai pas eu le temps de mettre mon plan machiavélique en action. Et donc j'ai pu assister donc à ce match nul entre Ube et Vitsec. Tant mieux, parce que j'adore Ube. Je trouve que Zutsek est très intéressant et a, à mon avis, beaucoup à apporter dans la série, notamment dans ce duel qu'il va, je pense, mener avec Ivar. Donc voilà. Ensuite, on a Lagertha Astrid. Et là, je vais en parler un petit moment. Alors installez-vous confortablement, parce que je ne comprends absolument rien de ce qu'a voulu pondre Michael Hirst sur le personnage d'Astrid. Astrid arrive dans la série la saison dernière, c'est l'amante de Lagertha, personnage très intéressant qui a l'air très forte, une vraie guerrière, beaucoup de personnalité, un charme indéniable. Euh, Entendez par là que je suis tombé amoureux de l'actrice Joséphine Asplund, et elle suit son petit bonhomme de chemin. On sent qu'Astrid est agacée de la situation et des moments de faiblesse de Lagertha. Mais il n'y a pas de raison de croire qu'elle va la trahir. Elle se fait enlever par Harald, qui lui propose de devenir sa reine. J'ai envie de dire, à ce moment-là, c'est donner un vrai rôle. Il y a une vraie plus-value autour d'Astrid. Là, elle est autre chose que la maîtresse de Lagertha qui est dans l'ombre et qui est aussi son garde du corps. Là, elle va devenir reine, il va y avoir un potentiel conflit avec Lagertha, comment va évoluer sa relation avec Harald, etc. Et puis, il y a cette question de est-ce que Astrid est oui ou non avec Lagertha, ou est-ce qu'elle, petit à petit, par intérêt, par envie d'être reine notamment, comme Marguerite Tyrell par exemple, elle va tout accepter pour emporter la couronne.
Et puis on a la réponse quand elle demande au pêcheur de donner un message à Agartha. Là, moi, j'ai pas compris. Parce que le viol, la relation avec le pêcheur, qu'elle ne désire pas, donc moi je le vois comme un viol, même si elle est consentante pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est-à-dire pour elle la priorité c'est que Lagartha ait le message. Cette scène-là, bon déjà, j'ai un peu de mal à la comprendre. Mais derrière, le viol collectif, alors là, je comprends rien. Je comprends rien à ça. Euh, mais on se dit, mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Mais j'ai envie de dire, quand je dis c'est pas grave, c'est pour la série. C'est pas grave, il y a quelque chose dans l'intrigue qui va sortir le personnage d'Astrid. Ça va contribuer à la construction, au développement futur du personnage. Après, elle tombe enceinte potentiellement d'un viol. Alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Astrid, et tout à Michael Hirst, qu'est-ce qui se passe Mais ça va avoir un sens plus tard. Elle part au combat, elle se bat pas, et scène finale, elle tombe face à Lagartha qui la tue. Mais pourquoi tout ça alors? Pourquoi? Enfin, c'est cruel. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est cruel. Pour un fan de la série qui aime le personnage d'Astrid, mais la déception ne peut être que totale. Le personnage sort après s'être fait violer, enceinte. Elle se fait tuer par la personne qu'elle aime et qu'il aime également. Mais pourquoi? Franchement, là, je me mets dans la peau de Moundir dans koh les mains vers le ciel en hurlant pourquoi, monde cruel, injustice. Bah oui, non, mais là, c'est très clairement le cas. Et ça me plaît pas. Et alors, un petit truc qui me tique aussi sur ce personnage-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Astrid, enfin, en l'occurrence l'actrice Joséphine Asplund, est la seule actrice, acteur tout confondu, très importante de Viking, qui n'est pas dans le générique. C'est le premier nom à la fin de l'épisode. Elle n'est pas dans le générique. Je comprends pas pourquoi. C'est un personnage qui est très important. D'ailleurs, les filles de Michael Hirst, qui jouaient Helga et Thorvin, n'en faisaient pas partie aussi, mais elles étaient beaucoup plus en retrait. Là, Astrid, c'était un personnage qui était important déjà dans la saison 4, important dans la saison 5, et très important à la fin de la première moitié de la saison 5. Donc, l'affaire Zigouillet, moi, j'étais enragé, je jetais des coussins sur la télé, enfin, pas trop fort parce que j'y tiens, mais vraiment, là, c'était non. Et, euh, et après, on a donc Ivar, qui est pour moi l'énorme point noir de cette demi-saison. Alors parlons d'Ivar, donc sur son chariot, Ivar qui provoque Vitsec. En fait, j'ai l'impression que tout dans cette demi-saison est là pour nous faire détester Ivar, ce qui n'était pas le cas dans la saison 4. Ivar a toujours été un personnage très compliqué à suivre, très compliqué à apprécier, mais un personnage très charismatique, qui avait une relation que moi j'ai trouvé extra avec son père Ragnar, qui avait une relation importante également avec sa mère. Mais le délire de je vais me venger coûte que coûte et ça passera avant tout, pour moi n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je pense, très honnêtement, je pense qu'Ivar ne fait pas du tout ça pour venger sa mère. Il fait ça pour liquider ses frères et asseoir son pouvoir. Mais la série, la manière dont elle est construite, l'opposition Vitsec Ivar, avec Ivar qui est absolument détestable, Ivar qui a déjà tué un de ses frères, Ivar qui chasse Ubeu et qui l'humilie, Ivar qui humilie Lagertha lors de la réunion, Ivar qui a une relation pas funky family avec Edmund, Ivar dont on sait qu'il va trahir Harald. En fait, c'est Ivar contre le monde là, et contre également le public, ou du moins une partie du public, parce que moi, le personnage que j'aimais bien et que je trouvais très charismatique, il est toujours très charismatique, ça c'est indéniable, et l'acteur qui le joue, donc Alex Hogg, est très bon, mais le personnage en lui-même, mais là j'ai qu'une envie, c'est qu'il se fasse défoncer le Ivar, hein, vraiment. Hein. Dans le début de l'épisode 10 a commencé, j'ai regardé donc tous les personnages qui étaient là, je me suis dit, bon, qui pourrait mourir? Alors Torvi, je l'aime bien, et pas très utile. Bon, alors s'il faut tuer quelqu'un, ok, Torvi, why not? Harald au pire. Mais alors Ivar était en premier de ma liste. Tuez-le tous, manger son cadavre. Non, peut-être pas quand même, c'est un peu exagéré. Mais enfin bref, la série fait en sorte qu'on déteste Ivar. Et ça m'embête. Parce que Ivar, c'est le futur de Viking en fait. On s'en rend pas compte, mais si Viking respecte l'aspect historique, Ivar est dans l'histoire viking plus gros que Ragnar.
c'est un des rois les plus importants de toute l'histoire viking, si ce n'est le roi le plus important. Ivar le Désossé, un roi légendaire, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il était handicapé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que si on l'appelait le Désossé, c'est parce que c'était un désosseur en fait. C'est-à-dire qu'il désossait ses ennemis, ou qu'il avait un problème de motricité, mais qu'il était capable de tenir debout, etc. Le truc, c'est que là, Ivar bah, il est détestable. Et ça peut pas continuer comme ça, parce que on va suivre un personnage qu'on n'aime pas dans la suite. Bah non. Et là, le truc, c'est que tous les personnages qui s'opposent à Ivar sont des personnages qu'on apprécie beaucoup. Moi, j'adore Lagertha, j'adore Ubbe, j'adore Bjorn, j'adore tout. Ouais, je les adore tous. Et là, cette situation me gêne beaucoup, parce que Viking avait réussi jusqu'à présent à ne pas faire un côté le bien, un côté le mal. Euh, on n'était dans aucun des camps finalement, et c'est la vraie force. Vous étiez plutôt Ragnar ou Egbert? Parce que moi, j'ai jamais su choisir, hein. J'adorais King Egbert. Enfin, si j'avais choisi, hein, c'était Ragnar bien sûr, mais j'adorais aussi King Egbert et leur relation, etc. Et là, euh, il y a un vrai problème, je trouve, avec Ivar, et j'espère que ça va changer par la suite. Donc, alors, beaucoup de critiques envers Viking. Ne sortez pas les Kalachnikov tout de suite. Je pense que vous l'avez d'ailleurs déjà fait dans les commentaires. Mais globalement, ça reste quand même une super demi-saison, pleine d'imperfections, mais aussi bourrée d'immenses qualités. Viking est une des meilleures séries actuelles. Je redis à quel point ce qui est le plus honteux concernant Viking, ce n'est pas les choix scénaristiques qui se respectent, hein. D'ailleurs, j'ai été déçu par les morts dans l'épisode 10, mais c'est un choix scénaristique, hein. C'est juste le choix que j'aurais pas fait. Mais le truc le plus honteux, j'y arrive, c'est par exemple l'absence totale de Viking à toutes les cérémonies pour les séries. Viking est absent des Emmy, Viking est absent des Grammy. Vous allez me dire, des Grammy c'est normal, c'est la musique. En effet, mais il est absent quand même. Viking est absent des Golden Globes. Tout ça m'embête beaucoup, parce que Viking, c'est une super série. J'attends la suite de cette saison 5 avec une impatience énorme. On n'a pas encore la date de diffusion. J'ai quelques petites théories, mais je vais les mettre sur papier avant de vous en parler, peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous aimez Viking, et si vous trouvez surtout qu'on n'en parle pas assez sur la chaîne, petit mot d'explication rapide, c'est tout simplement parce qu'on est limité en nombre de vidéos qu'on peut faire, et que Viking, je suis le seul à être à jour dans le trio. Donc c'est pas forcément très agréable pour moi de faire des monologues, notamment là, ça fait au moins 4 heures que je suis en monologue, donc enfin voilà. Mais toujours est-il que si vous voulez avoir, en l'occurrence, mon avis sur Viking, sachez que j'en parle à chaque épisode, sans spoil, sur Twitter. Je parle avec les gens qui me répondent sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir des infos sur Viking, mais aussi sur d'autres séries. Donc mon Twitter, c'est YGKR. Il s'affiche en bas de votre écran. Non, c'est pas vrai, je sais même pas s'il s'affiche en bas de l'écran. En réalisation, c'est la panique. Non, mais moi, j'ai pas de YGKR. Et sachez également que les deux copains, Cardell et Bigby, ça leur arrive aussi. Alors, Bigby un peu moins parce il est débordé, le pauvre. Mais Cardell le fait de temps en temps aussi, parler de séries, de films qu'on a vus et dont on n'aura pas le temps forcément de parler sur Cult & Click. Donc pour Bigby, c'est Greg is Bigby. Et pour Cardell, c'est N Cardell sur Twitter. Voilà. Le petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Le petit pouce vers le bas si vous êtes pas cool. Non, vous allez tous mettre des pouces vers le bas juste pour me troll. La petite clochette pour avoir les notifications. Le commentaire, bien évidemment. Donnez-moi votre avis sur ces 3 épisodes de Viking. Et puis n'oubliez pas également, on a un site qui est avec des copains bénévoles, Medjay, Marquis, Onir, et puis moi-même, où on écrit sur ce qu'on aime. Donc n'hésitez pas à aller le visiter, il s'appelle cultandclick.com. Et puis j'ai envie de dire, là, ça va. C'est bon, là, on a fait assez de promos. J'ai envie de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve au Valhalla. Non, je dis pas ça parce que ça tombe, on va tous crever, puis on aura bien l'air con. Des bisous, ciao. Let's go!